Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale et complète où on va parler notamment d'analyse technique, surtout en voyant un petit peu comment on va pouvoir préparer ce week-end et le début de semaine prochaine. Évidemment, on parlera un petit peu d'actualité, des choses qui se sont passées, et puis moi je vais vous parler de certaines choses un petit peu au point de vue des services, qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir des nouveautés, des conférences, tout simplement, je vous en parlerai en fin de vidéo pour vous expliquer comment ça va fonctionner et comment participer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like qui ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Alors avec aujourd'hui, globalement, un marché dans le vert. On est sur du plus 3, plus 5%, un petit peu partout. Donc ça fait du bien avant le week-end d'avoir une belle journée comme ça. On va tout de suite commencer par une analyse du Bitcoin, évidemment, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le marché. Tout simplement, on avait très bien cassé par le haut ce biseau descendant, pardon. Et là, on a tout simplement fait un pullback pour revenir tester les précédents supports, revenir tester un petit peu la trendline, et on voit qu'on a été très très bien protégé par le nuage en H4 juste ici. Donc là, on est tout simplement ressorti et on a tout simplement clôturé au-dessus du pattern, donc on a revalidé une cassure. L'objectif maintenant va être de tenter de transpercer justement ce nuage qui fait office de support et de résistance pour aller chercher la résistance des 47 000 $. Attention, on reste prudent, on n'est toujours pas à l'abri d'un nouveau flash crash en direction des 39 500 pour venir liquider les dernières positions et valider un double bottom. Donc c'est un scénario qu'il faut garder en tête et qu'il faut tout simplement prendre en compte. Mais l'objectif numéro 1, étant donné qu'on a cassé la tendance baissière, va être désormais d'aller chercher les 47 000 $. Donc là, vraiment sur ce qui s'est passé dans la nuit et ce matin, rien d'inquiétant, c'est uniquement un pullback qu'on est venu valider en revenant tester ici le support, tout simplement. On aurait pu imaginer un retour sur le bas, tout simplement, du pattern, mais on a bien été protégé, comme vous le voyez, par le support et par le nuage qui, lui aussi, a fait office de support. Donc vraiment l'objectif, transpercer dans un premier temps le nuage pour essayer d'aller chercher les 47 000 $ et de relancer tout simplement cette tendance haussière. Moi, je vous avoue que le scénario que je préférerais, ça serait un dernier retour vraiment sur notre bottom à 39 500, histoire d'être vraiment tranquille, d'avoir liquidé toutes les positions et de repartir définitivement à la hausse. Je pense que c'est vraiment la dernière étape, puisqu'on a trouvé notre bottom. Je pense que c'est clairement la dernière étape avant qu'on puisse relancer un petit peu cette machine. Ça correspondrait aux analyses que j'avais fait au début de mois de janvier, où je vous avais dit qu'on trouverait probablement les bottoms mi-janvier, fin janvier, arriver sur des grosses zones de support et enclencher la machine, enclencher tout ça pour 2022. Donc on va suivre ça avec attention au cours du week-end et en début de semaine prochaine. Ensuite, on va parler rapidement de la grosse nouvelle du jour, la grosse nouvelle de cette semaine même, c'est tout simplement Tesla qui accepte désormais les paiements en Dogecoin. Évidemment, on a eu une réaction sur le cours du Dogecoin qui a tout de suite réagi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas les paiements pour acheter par exemple des voitures. Ça va être globalement pour l'instant pour les produits dérivés, pour les accessoires de la marque, voilà. Mais on va pas encore pouvoir acheter par exemple les derniers modèles S à 75 000 $ directement en Dogecoin. En tout cas, le cours lui a très très bien réagi, avec une très belle hausse suite à cette annonce. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de revenir en daily, travailler le nuage qui sert potentiellement de résistance, et si on arrive à le transpercer, on va pouvoir tenter potentiellement de repasser au-dessus du pattern daily qu'on avait juste ici. Donc vous voyez, on avait un très beau triangle de compression qui s'était formé, mais qu'on avait malheureusement cassé par le bas. Je rappelle que l'objectif pour le Dodge va être justement, donc comme je vous ai transpercé le nuage, repasser au-dessus de ce pattern pour aller chercher dans un premier temps des premières targets autour des 0,34 $. Donc je vais identifier la première zone à aller chercher, qui sera juste ici. Donc voilà, je la mets là, puisque le temps qu'on monte devrait arriver là. Et plus tard dans l'année, l'objectif serait donc de revenir chercher tout simplement des zones autour de la TH, pour pourquoi pas aller chercher les fameux 1 $ symboliques. Il faut savoir qu'en plus on a la prochaine mission de SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, la prochaine mission spatiale au premier trimestre 2022 qui va être financée entièrement en Dogecoin. Donc ça devrait aussi aider le cours du Doge à repartir à la hausse. De toute façon, je l'avais dit que ça allait être une année très importante pour le Dogecoin, où probablement on allait pouvoir voir un retour dans des sphères intéressantes, et pourquoi pas, comme je le disais, aller chercher ces fameux 1 $ symboliques. Ensuite, en termes d'analyse technique, on va parler un petit peu du NIR. Pourquoi? Parce que je vous ai fait un top 3 des écosystèmes préférés, mes écosystèmes préférés pour 2022, et c'est vrai que dans mon top 3, je vous ai pas mis NIR, mais l'autre jour en live, je vous ai dit que si j'avais fait un top 5, j'aurais clairement mis le NIR en 4e position, puisque je considère que c'est vraiment
un écosystème, une blockchain qui est très intéressante et qui, selon moi, elle aussi va en 2022 énormément se développer et ça devrait donc propulser encore davantage le cours du NIR. On voit qu'on est sur une très très belle situation, une très belle charte tout simplement pour le NIR. Alors déjà, il faut voir qu'il a très bien performé sur l'année 2021, notamment depuis la mi-juillet, où il avait très très bien rebondi en trouvant son bottom. On voit qu'au final, il n'a pas subi tant que ça la correction du printemps dernier, le NIR. Globalement, il s'en est quand même bien sorti. Très belle zone de rebond donc fin juillet, et vous voyez qu'on a eu une très belle tendance haussière. On est ensuite rentré dans un beau range entre début septembre et la fin du mois de décembre, donc vraiment quelque chose de solide qui a permis d'accumuler énormément, et au final très très belle cassure qui nous emmène chercher la première target qu'on s'était fixée. Là j'ai retracé les extensions de Fibonacci, puisqu'en fait précédemment j'avais tracé déjà Fibonacci et on avait une première target ici au niveau des 18-19 $. Donc j'ai retracé pour fixer de nouvelles targets et comme vous voyez en direction des 30 $, donc très intéressant pour le NIR. Pour moi c'est clairement des targets qu'on va pouvoir aller chercher au cours de l'année 2022. Donc on va surveiller ça, mais clairement un écosystème très intéressant à suivre sur l'année 2022. Ok, désormais on va parler un petit peu de ce que je vous disais en début de vidéo avec les conférences qui vont arriver. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, désormais tous les samedis je vais faire des conférences sur Discord. Alors Discord, quel Discord? Parce que vous allez me dire, toi tu n'as pas de Discord. Effectivement, c'est une personne avec qui j'échange régulièrement sur les cryptos qui m'a contacté sur Instagram, qui elle a tout simplement sorti son propre serveur Discord crypto, et donc je vais intervenir dans des conférences directement sur son Discord. Donc ça sera sans doute les samedis dans l'après-midi, donc de toute façon je vais vous transmettre toutes les informations sur Telegram d'ici samedi, et en gros ça va être voilà, ça va être du coaching en fait, globalement pour ceux qui ont déjà fait du coaching avec moi vous allez savoir de quoi je parle. Ça va être du coaching, donc de l'analyse technique en live où on va analyser le marché, etc. Pour comprendre, mais aussi pour que je vous apprenne directement à analyser quels indicateurs vont être intéressants ou pas. Et il y aura une deuxième partie de la conférence où ça sera de la question-réponse, où du coup on pourra réellement échanger et je pourrai vous éclairer sur les points qu'on aura vus au cours de la conférence. Donc voilà, ça se passera sur Discord, je vais vous transmettre toutes les informations d'ici cette fin de semaine, et voilà, vous pourrez voir ça de toute façon. Ok, on va désormais parler du projet JPEG, dont je vous parle depuis plusieurs semaines, vous connaissez maintenant, vous savez ce que c'est. La partie 2 de l'ICO a été réalisée, ça y est, on a la deuxième version du token. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur leur site et vous allez pouvoir connecter votre wallet, tout simplement. Donc c'est un wallet MetaMask qu'il faut, puisque c'est le network d'Ethereum. Et donc vous pourrez tout simplement aller voir et pourquoi pas acheter du JPEG si vous le souhaitez. Je vous avais déjà expliqué le projet, je vous ai dit que c'était un coin qui allait sûrement très bien être propulsé au cours de l'année 2022. Ça a déjà commencé avec la deuxième partie de l'ICO. Donc vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement, mais c'est quelque chose de très intéressant pour l'année 2022. Donc voilà, deuxième partie de l'ICO qui a été réalisée. On a la deuxième version du token. On a toujours tout le principe autour des NFT dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà expliqué. De toute façon, il y a toutes les informations sur Telegram. Et au pire, vous pouvez m'envoyer un message si vous en souhaitez davantage. Donc vraiment, encore une fois, le projet JPEG qui est très intéressant selon moi. Et on va parler justement dans la dernière partie de la vidéo d'un autre projet que je trouve très intéressant pour 2022. C'est tout simplement ArtTrade, dont vous avez probablement entendu en parler. Je vous ai déjà sorti des vidéos dessus. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bon, alors ça tombe pas très bien, leur site est en maintenance, malheureusement je peux pas vous montrer exactement le site, mais vous tapez ArtTrade et vous allez trouver, alors tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le premier réseau social spécial pour les NFT, c'est aussi accompagné d'une marketplace, donc c'est vraiment ultra intéressant. C'est totalement construit comme un réseau social, donc vous allez pouvoir mettre des stories, des publications, faire des lives, etc. Et vous allez pouvoir créer tout simplement directement sur la plateforme vos propres NFT. Vous pourrez les mettre en vente. Ce qui est très intéressant, c'est que la plateforme a fait vraiment en sorte qu'il y ait des frais minimes, donc ça va vous coûter vraiment rien du tout, quelques centimes de créer et de poster votre NFT. Et en plus de ça, c'est quelque chose de très rapide, très simple, très intuitif. On a vraiment un design super intéressant. Moi, j'ai déjà vu certaines versions de l'application. Donc voilà, c'est une très bonne chose. C'est la première application qui est faite comme ça. Comme je vous l'ai dit en plus, elle est accompagnée d'une marketplace où vous pourrez acheter et vendre vos NFT. Donc c'est clairement très intéressant. En plus, ce qui est pas mal du tout, c'est que là, il y a l'ICO tout simplement de leur token ATR. Donc moi personnellement, je me suis positionné parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et c'est clairement un token qui va être propulsé, étant donné que je pense que c'est une application qui va être très utilisée au cours de l'année 2022.
et dans les années à venir. On sait que de toute façon, les réseaux sociaux qui existent déjà vont devoir s'adapter justement aux révolutions NFT et blockchain, et du coup, cette application se veut être pionnière, en fait, si je puis dire, et va probablement changer beaucoup de choses. Donc voilà, vous pourrez aller voir directement sur leur site. Là, pour l'instant, il est en maintenance. J'aurais bien aimé vous montrer un petit peu plus, mais de toute façon, je vous l'ai déjà partagé en vidéo sur TikTok. Donc voilà. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on a analysé un petit peu le marché, comme ça vous savez où est-ce qu'on en est pour ce week-end, comment agir, comment réagir, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire ou pas. En tout cas, vous savez où est-ce qu'on en est. On a parlé un petit peu d'actualité, on a parlé de certains projets. Voilà, c'était une vidéo assez complète que je tenais à vous faire avant le week-end. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end. N'hésitez pas comme d'habitude à rejoindre le canal Telegram. Il y a toutes les informations dedans, le lien est dans la description. Je le rappelle, vous avez accès à un espace de formation, à un trade gratuit par jour issu du canal VIP, et à des articles, des lives, des avant-premières, bref, plein de contenus, plein de valeurs ajoutées totalement gratuites. Et puis il y a toujours les services crypto privés et NFT privés pour vous aider à comprendre et à gagner un maximum d'argent avec tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut à tous les amis, on se retrouve très prochainement pour davantage de contenu.